Tu as déguisé en quoi à l'Halloween? Je sais pas, j'ai pensé à ça en plus. Tu sais, techniquement, j'ai rien. C'est juste que vendredi, là, on va sûrement donner des bonbons, aller chez Dave et Sandy. C'est riveting, mais j'ai une super bonne idée pour toi puis moi, là, si tu Ok. veux. Là. Si tu veux te déguiser avec moi, bien sûr, là, on pourrait se trouver un party ou de quoi. Là. Fait que moi, je pourrais me déguiser en Ares, puis Ok. toi, tu pourrais te déguiser en grosse sword qui se plante directement dans mon dos. Ouh. Ici Max Jacques et vous écoutez le podcast Alt F4. Bonjour et bienvenue à toutes les petites goules et les beaux fantômes d'Halloween. Aujourd'hui, en fait, cette semaine, ambiance épouvante. Le soleil se couche plus tôt, il fait froid, les feuilles tombent, les morts se réveillent et nous irons tous en élection municipale la semaine prochaine. Un vrai film d'horreur. Spooky. Et aujourd'hui, je suis avec probablement une de mes personnes préférées. J'accueille notre troisième chaise, le keyboard. Et mon ami Pidge. Allô? Allô Pidge. Spooky. Ah, c'est, oui, ambiance Halloween pour tous et chacun. Préparez vos bons becs et sortez vos, je sais pas, vos films d'horreur préférés, vos jeux d'horreur préférés. Hein. Ouais. Répétez-vous au Resident Evil back-à-back parce qu'aujourd'hui, on a le spécial Halloween, chose qu'on n'a pas pu faire l'an passé parce qu'on avait commencé en novembre. Mais cette année, c'est la fête. C'est la fête qu'on a choisie pour la thématique de l'année. Là. Donc, pas de spécial Noël. L'année prochaine, ça va être le spécial Mercredi des Cendres. Oui. Je sais pas de quoi on va parler. Spécial Dios de los Muertos. Le spécial Journée des Patriotes. Ouais. Donc aujourd'hui, vous avez bien compris qu'on va vous parler de musique d'horreur, de jeux d'horreur ou Halloweenesque. Ouais, Ça- Halloweenesque. C'est un peu comme l'épisode de Noël. Là. C'est un peu, pas fourre-tout, mais très générique. Là. Ouais. Général, on va couvrir plusieurs sujets. Mais Pidge et moi, on s'est lancé dans la recherche de musique qui fait un peu peur ou qui donne un sentiment, un petit frisson. Le petit spooky là, d'Halloween, là, c'est assez large comme éventail, en fait. C'est comme tu dis, c'est vraiment la même, la même réflexion qu'on s'est faite à Noël passé, que oui, il y a le Noël, mais il y a aussi tout ce qui entoure ça un peu, tu sais. Ouais, puis aussi, il faut pas oublier que avoir peur, c'est la perception est différente de tous et chacun. Là. Je veux dire, Oui. moi, par exemple, j'ai ma grande peur du fond de l'océan, mais il y a des gens qui s'en foutent puis qui vont faire genre la spéléologie sous l'eau. Fouille-moi pourquoi, mais Ben écoute, t'as bien fait de pas t'embarquer dans un petit sous-marin contrôlé par une manette de PlayStation 2. je peux pas faire ça, je suis ben trop pauvre. Je vais laisser ça à l'élite de notre société si ça te Exact. dérange pas. Ouais, allez-y. Puis si t'es prêt, on va pouvoir commencer. Oui, ben je vais commencer tout de suite. Moi, on parlait de horreur / spooky Halloween. Là. C'est assez large. En fait, moi, j'ai des extraits un petit peu moins horreur que Max. Moi, c'est plus... ben, ça a un certain éventail, là, vous allez voir. Là aussi, je vais tout de suite dire que j'ai beaucoup d'extraits. Fait que je vais souvent les passer vite. Mais là, mon premier extrait, je n'ai un peu moins quand même. Là. Fait que je vais commencer avec le thème du menu du jeu Don't Starve. Bon, je vais continuer. Il n'est pas très long, ce thème. 45 secondes. Comme j'ai dit, c'est le thème du menu du jeu Don't Starve, qui est un jeu de 2013 de la compagnie Clay Entertainment. Composition de Vince DeVera et Jason Garner. Don't Starve, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de survival
le Don't Starve est en single player seulement, puis ils ont fait aussi Don't Starve Together, qui est comme pratiquement le même jeu, mais qui est fait pour être joué en multi. C'est un jeu donc de survival avec l'esthétique rétro-horreur. Ça, c'est moi qui ai dit ça, là, un peu horreur. Genre des films des années 50 un peu, mais avec l'esthétique qui est inspirée par l'univers de Tim Burton, beaucoup. Je l'avais sur le bout de la langue depuis tantôt. Oui. Il va le dire. C'est sûr que c'est vraiment Tim Burton. Ça fait le design des personnages puis du décor, c'est comme fait à la main, si on peut dire. Là. Tim Burton est dans un univers qui est un petit peu aussi inspiré de H.P. Lovecraft. Avec des genres de Eldritch Horrors, puis c'est ce genre de choses-là. J'ai choisi cette tune-là parce que le jeu, en général, a une ambiance spooky. C'est pas du tout horreur, c'est très cartoonesque. Mais ça a une ambiance spooky. Ça s'appelle Don't Starve, mais ce que tu as le plus à craindre, c'est pas tant de mourir de faim, mais genre la noirceur dans ce jeu-là. Il y a un cycle de jour puis de nuit. Pendant la nuit, il faut que tu aies de la lumière, sinon tu te fais one-shotter par les monstres de la noirceur, des ténèbres. Fait que en gros, c'est pas mal ça. Ce que j'aime beaucoup de ça, en particulier dans le son, ça fait vraiment, comme je disais, on entend en ce moment le petit orgue, l'espèce d'horreur des films des années 50-60, qui est assez... comment dire, c'est rétro, là, je saurais pas comment mieux décrire ça. Si, vite, je parlerai pas longtemps de tout ça, parce que j'ai pas énormément de choses à dire à part ça. C'est assez... Il y a pas mal de jeux qui ont en tout cas, au niveau de la musique, il y a une couple de jeux quand même qui ont cette esthétique-là aujourd'hui. Je vais éteindre la musique parce que je veux juste... vite m'attarder. Il y a beaucoup de... il y a aussi, on a, peut-être vous avez compris, notre son spooky du clavier aujourd'hui. Il est en mode spooky Halloween. Puis, c'est ça. En mineur. La musique spooky, je vais arrêter de dire spooky, là. La musique d'Halloween, on va dire, là, qui reste tonale. On va parler un petit peu de l'atonale tantôt. Ce qui reste tonal, ça va être du mineur. C'est souvent le mode approprié pour la musique d'horreur. Exact. C'est le mode qui est pas joyeux, c'est le mode qui est comme plus triste. Fait que ça reste assez... mais ça reste très tonal. Puis, ils vont aussi beaucoup chercher, il y a des choses dont on a parlé, que je vais mentionner vite, et qu'on va aussi reparler tantôt. Ils vont chercher le triton, le fameux triton, hein? Ça, c'est très présent dans la musique d'Halloween ou la musique d'horreur. Puis, il va le chercher sous forme de quoi? De quoi, Maxime et tout le monde à l'écoute qui ont été omnibulés, tout le monde à la maison qui ont été omnibulés par mes rants du dernier épisode, par le 5 de 5. Fait que... il va souvent juste l'emprunter, le petit... Ouais. Ce qui met le triton à l'honneur. Ça contribue à être un peu... il faudra qu'on aille voir le mot en français pour spooky. Je sais pas si ça existe. Là, mais... Je peux aller voir, mais je dirais épouvantable. Non, c'est terrifiant. Ouais, ok. Peut-être... ouais, je sais pas. Je pense qu'il n'y a pas de terme exact. Mais donc, il y a ça. Il y a aussi des petits mouvements de... Qu'est-ce que c'est quoi, finalement? C'est fantasmagorique, mais voyons donc. Qui donne le frisson. Ah, ouais, ok, ben je vais dire fantasmagorique jusqu'à la fin de l'épisode, ça veut dire. Ok, super. Toujours des petits mouvements de mélodie chromatiques aussi. Hein? Ça, c'est... ça s'est répandu. Dans le contexte que c'est de la musique tonale, pour vite, si on en a déjà dit un mot, la musique tonale, c'est la musique basée sur les gammes. Donc, il y a vraiment une gamme et que chaque note a une fonction qui est différente et qui n'ont pas la même hiérarchie, disons. La tonale, dont on va parler tantôt, je vais te laisser en parler tantôt, mais c'est l'inverse de ça. c'est pas ça. C'est le système qui n'est pas tonal. Mais vu que c'est tonal, bien évidemment, c'est un langage qui, comme on a déjà parlé, a une direction et chaque accord a une fonction, chaque note va avoir une hiérarchie. Puis,
d'inclure du chromatisme, des demi-tons, des tritons, toutes ces choses-là, dans un contexte tonal, ça va renforcer l'effet fantasmagorique. Tu sais? C'est, je vais le dire en maudit. Puis parce que c'est très... tu sais, c'est ça, là, l'accompagnement au début. Là. C'est vraiment très évident. Puis là-dedans, il va rajouter des petits... Bon. Puis là, c'est sûr que vous êtes peut-être un peu... on est peut-être un petit peu biaisé par le son du clavier. Il est un peu spooky. C'est un petit peu spooky, juste un petit peu. Mais je voulais mentionner, dans l'orgue, il y a du vibrato. Un vibrato un peu lent. Là. Oui, exact. Je vais y revenir aussi, mais le vibrato, ça fait très horreur. Ouais, mais puis ça, c'est ce type d'orgue-là. Tu sais, un peu sont des orgues domestiques des années 50-60, quand à l'époque où tous les familles n'avaient exact, quand t'allais chez ton grand-père ou ta grand-mère ou ta tante, puis il y avait un orgue dans le sol qui prenait la poussière, il sonnait comme ça. Il sonnait comme ça, ou il pouvait sonner comme ça. Il avait la possibilité de sonner comme ça. Il y a aussi, je vais tantôt parler de d'autres instruments qui font assez horreur ou assez Halloween. Dans ceux-là, il y a l'orgue d'église, qui n'est pas dans le même esthétique, mais qui peut faire très horreur aussi. Là, j'en parlerai tout à l'heure. Je vais m'arrêter là-dessus. C'est-tu l'orgue à pipe? C'est juste orgue en français. Je pense moins de l'orgue. En anglais, c'est pipe organ. Là. Des fois, ils disent church organ aussi. Ah, ben là, t'es pas obligé d'être à l'église pour entendre de ça. De l'orgue à tuyau, peut-être. De l'orgue à vampire. Oui, de l'orgue du genre le fantôme de l'opéra, mettons. Là. Ah ouais, ce genre d'orgue-là. On oublie les fantômes des fois. Exact. Hein? On oublie les fantômes. Aujourd'hui, on n'oubliera pas les fantômes. Ben c'est Halloween. Je vous le dis tout de suite, on va parler de fantômes. Ah oui. C'est pas mal ça. Je vais pas m'attarder plus sur ce qui est ça. Donc, le thème de Don't Starve. C'est un jeu vraiment le fun d'ailleurs qui m'a quand même. Ça fait full longtemps que j'ai joué. On a quand même joué. Ben, toi, t'avais-tu joué? Je peux jouer moins que toi, mais on l'a joué ensemble. J'ai quand même joué pas mal dans le temps. J'ai eu beaucoup de fun. Puis c'est ceux qui aiment le survival co-op, c'est super le fun. Crafting un peu, avait dans son esthétique propre. C'est un petit peu spooky. C'est un bon jeu du temps des fêtes. Quand même, ouais. Il est souvent en rabais sur Steam pendant les fêtes, puis c'est un bon jeu à jouer tu sais, là, c'est les vacances de Noël. Là, on est des adultes, là, les vacances de Noël, ça n'existe plus pour la majorité d'entre nous, mais si tu cherches un petit jeu de LAN entre amis, là, c'est un bon jeu. En LAN, c'est un très bon jeu, effectivement, ouais. Tu fais des belles couronnes de fleurs. Comme ça, tu deviens fou moins vite. Tu deviens moins fou. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, j'avais dit que j'avais 2000 extraits environ. Je vais juste regarder si j'ai pas un autre extrait de Don't Starve. Il me semble que j'en ai... Oui, un autre qui met un petit peu à l'avant-plan d'autres les instruments dont j'ai parlé et peut-être un autre qui est dedans. Je pourrais plus parler dans le fond. Je pense ça. Donc, c'est vraiment c'est vraiment pour le petit orgue. Ouais, je l'aime le petit orgue. Et, évidemment, c'est un petit peu jazzy aussi. C'est plus jazzy. Mais c'est ça, comme tu dis, l'esthétique de vieux rétro-horreur, de vieux trucs d'horreur de films noir et blanc. Exact. Puis ça reste, c'est pas de l'horreur pour nous aujourd'hui, mettons. Là. Non, vraiment pas. Il y a des affaires plus d'horreur que ça. Mais, comme le vieux Dracula, là, je veux dire, s'il fait peur si t'es très jeune, mais en tant qu'adulte, il devrait pas te faire peur. Là, ouais, ben surtout, en tant qu'adulte de 2025, tu devrais être correct. Là. Après avoir été genre brainwashé par toute genre la gore que t'as vu dans les décadences et hostels de ce monde. C'est ça, que t'as vu quand t'étais sûrement ado, pis, genre jeune ado, pis t'aurais pas dû voir ça. Toutes ces années de Live League que t'as eu, là, ou de ogrish.com. Ouais, ça, j'ai pas. Ça, je me suis moins tenu là-dessus. J'aimerais faire un shout-out à ma soeur qui me montrait de la dompe sur ogrish.com. D'ailleurs, un site qui n'existe c'est ta soeur plus. qui t'a montré ça. Ouais, elle me montrait des affaires dégueulasses. Là. Elle dit, viens voir ce cadavre. Puis moi, j'ai genre 9 ans, puis je suis comme, cool, le cadavre. Mais j'avais pas 9 ans, j'avais 13 ans, là, peut-être. Là. Ouais, ça reste jeune quand même pour voir beaucoup de choses absolument terribles. Là. Ah oui, ça m'a forgé le caractère, comme ils disent. On peut. Est-ce que tu avais. Moi, j'ai terminé. Segment. On peut continuer avec la pièce Prayer for Safety. Puis faites attention, le titre n'a pas rapport avec le sentiment de la pièce du jeu Earthbound ou Mother 2. C'est noté.
ça loupe. Wow. Donc, on écoutait de la... Et là, j'ouvre les guillemets de la musique. Pour certains, ça sonne vraiment bizarre. Dans le fond, Earthbound, c'est un RPG qui est sorti en 1994 au Japon, qui a été développé par Ape Inc. et HAL Laboratory, que vous connaissez clairement pour Super Smash et les Kirby de ce monde, Exact. et publié par nos amis de Nintendo. Les compositeurs sont Keiichi Suzuki du groupe Rock Moonriders, qui lui aussi clash énormément avec la musique de Earthbound. Mais je sais qu'on l'écoutait tantôt, Antoine et moi, puis il y a des petites passes dans Moonriders qui sonnent Earthbound vraiment beaucoup. Et un deuxième compositeur, d'ailleurs, excusez-moi, Suzuki qui a composé la musique de tous les Mother, dont tous les Earthbound. Et je pense qu'il y en a juste un qui est sorti aux États-Unis, qui est Mother 2. Ah, je sais même pas. Et le deuxième compositeur, faisant partie du Hall of Fame de Alt F4, Hirokazu Tanaka, connu sous le nom de Chip Tanaka, qui a travaillé lui aussi sur tous les Earthbound. 1 et 2, je suis sûr. 3, je pourrais pas dire. Donc, on parlait d'atonal. On est un peu pile... Pas tout à fait, on est proche, mais on est dedans. Parce que je vais faire un topo rapide. Je ne veux pas divulgacher quoi que ce soit. On va en revenir cette saison-ci à l'atonal. C'est un sujet qui est vraiment intéressant. Donc, c'est quoi l'atonal? C'est une musique qui est, contrairement à la musique tonale, qui n'a pas de hiérarchie, qui est basée sur une triade ou peu importe une autre chose. Comme par exemple, une gamme de Do est basée sur une hiérarchie, basée que 1 c'est Do, et ainsi de suite les autres notes. L'atonal n'en a pas. Il n'y a pas de résolution en atonal, ou du moins s'il y en a, elle est vraiment difficile à détecter. La musique, en fait, elle va avoir tendance à résister à la résolution, à ne pas vouloir résoudre tout le long qu'elle joue. Les notes de la gamme chromatique, dans le fond, ils vont agir de manière indépendante. Ils n'ont pas de relation entre elles. Il n'y a pas de cercle des quintes n'existe pas. C'est vraiment la musique très anarchiste. Oui, c'est ça. Toutes les règles que tu pensais qu'elles existaient, ils n'existent pas. Ils sont annulés. Ouais. C'est souvent... Puis la meilleure description que j'ai trouvée, ça vient pas de moi. Je fais cette comparaison-là parce que c'est plus facile. C'est vraiment, ça se veut être phrasé comme une mélodie. Là. Donc ça s'écrit pareil, la tonale. Sauf que c'est un peu l'équivalent d'un alien qui arrive sur Terre puis qui essaye d'être un humain. Fait que c'est super gros Uncanny Valley, là, genre la vallée de l'étrange. Oui. J'ai oublié c'était quoi en japonais, on le disait tantôt, c'était bien plaisant. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi le Uncanny Valley, là, je vais faire un autre topo très rapide, c'est, par exemple, un mannequin, ça fait partie de la vallée de l'étrange. C'est quelque chose qui a presque l'air d'un humain, mais qui n'est pas un humain. Fait que la musique atonale, c'est un peu la même relation avec la musique tonale. Ça ressemble à ça veut être de la musique qui est normale à l'oreille. Je dis comme, mais c'en est de la musique pareille. Mais c'en est pas. Il y a tout le temps quelque chose de off. Tu sais, comme vous écoutez ça, puis là, il y a vraiment un bon sentiment d'angoisse. Là. C'est drôle parce que c'est comme tu dis, c'est pas genre vraiment tonal, mais c'est pas complètement séparé, tu sais. Non, c'est ça. Il y avait des petits bouts où t'es comme, oh non, je sens un genre de sentiment de stabilité, puis là, après ça va ailleurs, puis genre, ok, non, c'est pas ce que je pensais, mais tu pensais, tu sais. Exact, non, c'est vraiment, en tout cas, c'est le but, souvent, la musique atonale, ça va créer un sentiment de mal-être, là, genre, on veut pas, tu sais, comme, c'est pas des grandes symphonies, mais c'est présent dans la musique quand même, dans la musique classique, il y a des bouts de pièces connues qui sont reconnues comme atonales, mais on peut rendre ça aussi mais là, je veux dire beau, mais c'est pas ça que je veux dire. Je veux pas dire que c'est laid, mais je veux dire dans le sens que on peut rendre ça lyrique ou symphonique. Oui, exact. C'est possible. Ouais, ça a l'air que les compositeurs, une couple de, mettons, début du 20e siècle, là, des compositeurs de musique atonale, genre Arnold Schoenberg, c'en est un qui est très connu. On a un ami qui est en composition de musique contemporaine qui pourrait peut-être nous en parler un peu plus un jour, mais un de mes anciens colocs qui était très là-dedans, là, tu sais, qui connaissait ça sûrement plus que moi. Mais oui, clairement, ils connaissent ça beaucoup, mais en tout cas, c'est... Puis eux, ils pensaient, juste mon petit aparté, eux autres, ils pensaient que c'était la suite logique à l'impressionnisme, au romantisme d'avant de la musique classique. C'était comme les héritiers de la musique classique, ce qui n'était pas faux. Mais ils pensaient que dans le futur, le monde allait écouter de la tonale à la radio. Genre. Là, finalement, c'est pas ça qui est arrivé. Mais... Petite surprise, mes amis du 20e siècle. Non, c'est pas ça qui est arrivé. Non, finalement, c'est ça. Puis je vais en profiter en fait pour aussi parler comme d'autres facteurs qui font que la musique devient fantasmagorique. Ça, c'est selon Rick Beato sur sa chaîne YouTube, que je remercie amplement pour la liste qu'il a faite avec sa copine d'ailleurs. Après, a priori, des sons bas, des sons qui ont de la profondeur, là, qui sont dans les notes plus graves, là, c'est un truc qui rentre dans l'univers fantasmagorique.
Des sons qui sont des crissements, des sons stridents, des grattements sur des instruments, comme des instruments à cordes qui sont grattés. Là, un peu comme si on faisait une erreur avec un instrument à cordes. Quelqu'un qui apprend à jouer de la guitare puis qui accroche ses affaires. Là, puis un peu ça. Là. La lenteur, souvent, là, on a un très bon exemple de lenteur. Là. C'est lourd. Là. Moi, j'aime beaucoup le doom metal, là, qui est juste ça, là, des sons lents. Là, puis ça rentre dans cette gamique-là là, qui peut être un peu effrayante pour certains. Le soudain aussi, on va y revenir. Je vous préviens, il va y avoir un jumpscare dans l'épisode. C'est dans une pièce. C'est pas moi qui l'a placé. On avait le goût de mettre le jumpscare de Project Zomboid, on l'a pas. On va pas le mettre. Mais dans une pièce, dans la prochaine pièce que je mets, il y a un jumpscare dans la musique. Je vais vous expliquer pourquoi. Le trémolo qui est lent ou rapide, comme là on en a un qui est comme lent. Très lent. Genre, parce qu'un trémolo rapide, ça s'entend vraiment bien. Ça paraît. La note va vraiment vaciller rapidement. Ouais. Tandis que là, c'est lent. Puis je trouve que c'est encore plus effrayant quand c'est lent. Ouais. Genre comme... Ça fit avec l'ambiance de la pièce qui est déjà lente. Là. Ouais, mais comme la pièce de Don't Starve aussi, c'était comme plus lent. Ouais. Sinon, des accords ponctuels et jouer sur les rythmes, puis aussi des rythmes pulsatifs, ça rappelle le battement d'un cœur. Souvent, si ça devient un peu comme à contre-temps, quand c'était à un temps normal, puis qu'à un moment donné, dans un autre morceau, un autre bout du morceau, ça devient un peu, excusez l'anglicisme, off-beat. Ouais. Ça va créer un malaise chez la personne. D'ailleurs, aussi, les structures de temps hors normes. Parce qu'on parle du 4-4, faire un petit cours rapide, c'est quoi ça veut dire 4-4? Dans le fond, le chiffre d'en haut dans une armature pour le temps, ça représente le nombre de temps dans la mesure. Puis le chiffre qui est en bas représente la valeur du temps. Fait que 4, c'est une noire, par exemple. Fait que si je vous dis en 7-12, vous pouvez comprendre que ça, c'est un temps un peu irrationnel pour le commun des mortels. Ouais. Mais ça l'aide, ça promouvoit un peu le côté effrayant d'une pièce parce que c'est hors norme pour l'oreille normale. On est habitué d'entendre du 3-4, du 4-4, c'est du 6-8, c'est des trucs communs. T'sais. Juste dire, le chiffre d'en bas, sur papier, il peut être n'importe quoi, mais dans la vie, il n'est jamais n'importe quoi. C'est soit 2, 4, 8, 16, 32. Ouais, ok, c'est sans division. C'est tout le temps les subdivisions parce que c'est ce qui représente la valeur d'une. Tu sais, c'est une blanche, une noire, une croche, une double croche, triple croche. Puis, tu sais, on va dire, après double croche, d'habitude, il y en a pas, là. Ça arrive pas vraiment. Puis, genre, tu peux bien faire ton genre de fancy. Après ça, le jazz arrive, le jazz fusion, le jazz bizarre arrive, tu dis, tiens, ma bière! Non, mais même ça va être super flyé. Puis, tu sais, le plus gros prog que tu veux, genre, tu sais, oui, on a tous déjà été sur Guitar Pro pour, genre, quand t'as 16 ans, puis tu penses que t'es super prog, puis que tu mets genre tout en fait, puis mais ça veut rien dire, puis y a pas. Fait que rendu là, c'est un peu. Mais le chiffre d'en haut, par contre, il peut être n'importe quoi. Puis ça, après ça, bref, tu peux analyser ça de plein de façons. Ouais, non, c'est ça. Ça peut être très complexe, ça, les temps. Sinon, les accords. Tu disais, non, j'aime pas le terme que tu utilisais, mais les accords mineurs 6-9, ce que j'essayais de faire tantôt. Là. Ouais. Donc, on a un accord mineur. Par exemple, l'accord mineur de Do, un petit peu arrêté. Fait qu'un Do mineur. Puis après, on a un Do mineur. Puis dans le fond, le 6-9, ce qui veut dire, c'est qu'on rajoute la 6e puis la 9e de la gamme. I guess c'est une 6e majeure que tu rajoutes? Mais tu peux faire en mineur. Je vais le faire deux mains, ça va aller mieux. Ouais. Spooky! Rendu là, dès que tu as des tritons des demi-tons, là. Ben, exact. Mais dans le fond, aussi le chiffre 9, parce qu'on a parlé qu'il y a 7 niveaux dans la hiérarchie. Là. Ça va de Do à Si, mettons. Mais quand on dépasse ces chiffres-là, c'est qu'on est rendu sur la gamme d'après. Donc 9, ça serait Ré, là, genre pour Do. Sinon, des accords sus. C'est-tu suspendu que ça veut dire, sus? Ouais, c'est comme suspendu. Souvent les sus 4, là. Les accords suspendus, 4, les accords augmentés, puis le mineur en général. Ouais. L'accord suspendu, c'est le... Souvent, ils appellent suspendu comme s'ils voulaient se résoudre. Mais là, il se résout pas dans ces pièces-là. C'est ça, ben non, sinon ce serait ben trop de stabilité. Non. Puis accord augmenté, qui est aussi... qui fait l'impression de flottement un peu. Ouais. La gamme par ton, là. Spooky! Donc, c'est ça. C'était pour mes petites infos sur les effets de l'horreur, de la musique d'horreur, un peu. Wow. Allons dans un autre registre.
allons dans un autre registre. Bon, mais là, je me suis pas préparé. OK, là, je vais aller. Moi, je vais retourner au basic, si vous le voulez bien. Je vais aller, si j'avais dit que j'étais moins dans le horreur et plus dans le petit côté fantasmagorique d'Halloween ou de vieux jeux. Et en l'occurrence, je vais commencer, j'ai plusieurs extraits, je vais passer assez vite. Là, je pense tout le reste de mes chroniques, c'est presque un segment mitraillette. Presque. On l'avait pas dit encore, segment On l'avait pas dit encore. Fait que je vais commencer par le thème de la maison hantée dans Super Mario World, que vous avez sans doute déjà joué. Ben, vous voyez le principe. Terrifiant. C'est terrifiant, n'est-ce pas? Dans donc la maison hantée de Super Mario World, hein, c'est les fantômes, puis tout ça, il faut que ça sonne fantôme. On vous a dit qu'on parlerait de fantômes. C'est vrai. Ça, c'est ma première partie de fantôme. Je vais parler d'un autre aspect de fantôme tantôt. Ça, c'est le parti fan, et tantôt, ça va être Le tombe. parti tombe. Ce que je veux dire de cette tune-là, principalement, c'est le mélange entre en fait, la tonale et le tonal. C'est ça aussi. Quand la tune commence, on n'a aucune idée dans quelle tonalité on est. Puis on est dans aucune tonalité. Là, C'est juste ça. Là. C'est des demi-tons après l'autre un peu random. Puis un moment donné, il y a le thème... ce thème-là qui arrive, puis là, qui nous met plus confortablement en sol mineur, en si mineur, pardon. Mais avant ça, il y a rien du tout. Il y a les glissando, comme tu dis, qui représentent les fantômes, on va se le dire. Oui. Les fantômes et le glissando, tout le monde. Ça vient très souvent ensemble. Oui. Puis c'est le fait de commencer sur de la tonale et du demi-ton, et ça met tout de suite l'eau à la bouche, là, ça met la table, disons. Ouais. Puis ensuite, il continue avec les genres de... C'est pas des cuivres, là, mais disons les instruments graves, ça reste du 16 bits. Là. Ouais. Les instruments graves qui font le thème. Ta-da-da-da-di. Puis même là, le thème, il y a un petit peu de demi-ton puis tout, mais la tonalité est assumée. Puis le petit riff, il continue quand même. Ouais, il continue tout le long. Il continue tout le long. Comment t'appelles ça déjà? Un ostinato? Merci. Ça fait 3 fois qu'on en parle. Je l'ai dit. C'est moi qui l'ai dit la première fois, puis j'ai oublié. Un ostinato. Je me rappelle quand... C'est un bon ostinato, d'ailleurs. C'est un bon ostinato, hein, qui fait juste monter un peu, descendre un peu, mais qui reste le même. Là, c'est comme 4 demi-tons, mais dans un ordre différent. Là, ça, c'était pour mon premier extrait. Je vais tout de suite enchaîner parce que là, c'est ça. Moi, je dis que je suis en mode... mitraillette. Ouais, je me suis mis... en fait, dans l'ordre, dans mes notes, je me suis écrit Mario Extravaganza. Parce que c'est des affaires de Mario J. Mon prochain extrait, ça va être de Super Mario Galaxy, qui est le premier, si je ne me trompe pas. Il y en a... Ouais, il y en a deux, me semble. Il y en a fait deux, en tout cas. C'est Super Mario Galaxy. C'est ça qui se passe dans l'espace, n'est-ce pas, hein, si vous ne le saviez pas. C'est celle qui se nomme Ghostly Galaxy. Imaginez-vous donc.
de suite parce que j'ai trop d'affaires à faire jouer. Vous avez reconnu le petit instrument par-dessus qui faisait la mélodie. Qui est très signature, cet instrument-là. Qui peut ressembler quasiment comme à une voix humaine, quasiment une voix de femme. C'est ce qu'on appelle, en l'occurrence, je ne sais pas si c'est littéralement cet instrument-là, mais il y a un instrument qui fait ce son-là, qui est le thérémine. Ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça, c'est un instrument électronique, électrique, là, en tout cas, c'est qui est littéralement, tu ne touches pas à l'instrument pour le jouer. C'est comme une genre d'engeance où tu mets t'as deux endroits où tu mets chacune de tes mains. Une main contrôle la hauteur de la note et l'autre contrôle le volume. T'sais. Puis ça sonne exactement comme ça. Ça a été inventé, je me suis pas noté, mais genre milieu du 20e siècle, je pense. Puis ça a été beaucoup utilisé dans les films d'horreur après ça. C'est un son qui peut faire penser un peu à l'Aiguine, à la scie musicale. Oui, c'est vrai. J'ai entendu ça aussi. C'est qui est un peu comme ça. C'est un son qui est complètement en glissando, justement. Puis c'est pas pour rien que c'est la galaxie des fantômes. Ghostly Galaxy. Ça sonne... ça glissando, tout le monde. Je vais... J'ai peine trop d'intérêt dans ce bout-là. OK. Je vais faire jouer un bout de Thérémine que je vais trouver dans ma liste. Qui est... en tout cas, vous irez voir. Là, c'est super intéressant. C'est de la pure thérémine, c'est ça? C'est de la pure Thérémine. On dirait qu'on parle d'une drogue. Ouais. Hier, j'étais allé au bar et j'ai fait de la pure thérémine. C'était un vrai bordel après. J'ai overdose de Thérémine. Ouais. Je l'ai ici. Si c'est. Je ne me suis pas noté le channel. C'est un vieux vidéo sur YouTube d'un gars qui fait le Zelda's Lullaby au Thérémine. Terrifiant. Sais-tu à quoi ça me fait penser? À quoi? Tu sais, l'espèce d'instrument que c'est genre une note de musique avec une bouche en bas. Là, du omatone, je sais pas trop. Ça me fait full penser à ça. Ben, c'est pas inspiré, tu sais. C'est juste qu'ils ont mis ça dans un genre de petit ensemble vraiment facile à jouer. Cute, c'est vrai, oui. Ça ressemble full à ça. Je tiens à dire que c'est clairement un gars qui fait ça chez eux de façon très amateur. Il est bien correct, mais c'est pas il est pas très juste. C'est difficile, là, parce que tu n'as absolument aucun repère quand tu joues de ça. Ta main est dans le vide, là, puis c'est de laisser-erreur. Fait que je voulais juste prendre une toune de jeux vidéo au Thérémine. Fait que c'est pas mal à ça que j'ai trouvé. C'est une vidéo qui avait genre 18 ans sur YouTube. C'est vrai que ça ressemble à une voix d'humain. Ça ressemble un peu à une voix d'humain, tu sais. La hauteur, il y a un bon... un bon rand. Une bonne étendue, une bonne texture. Wow. On est mûr pour Radio-Can. On est mûr pour Radio-Can pour se faire renvoyer directement. Parce qu'on parle de thérémine. Il y a un autre instrument qui est un peu comme le thérémine, qui peut être utilisé un peu de la même façon, mais qui est une coche au-dessus en complexité, parce que tu peux utiliser un peu... Ça peut produire à peu près le même son, mais ça a aussi un clavier d'inclus. Ça s'appelle les ondes Martenot. Oh ouais? Ouais, c'est un clavier. J'ai fait un travail sur cet instrument-là quand j'étais au cégep, imagine-toi donc. C'est un clavier, mais avec un son qui est proche du thérémine, mais à hauteur de clavier, fait qu'un peu comme le mien, que ça va sonner plus juste, disons. Mais en dessous du clavier, tu as une espèce de... Puis là, je vais l'écrire aussi visuellement pour que toi, tu me comprennes, même si tous les gens ne le comprendront pas. Un genre de petit anneau, mettons, tu mets sur ton pouce avec une corde qui est attachée à la gauche de ton clavier. OK. Fait que, mettons, si je mets la corde jusque là, ça va faire la note qui est alignée avec. Puis, ça va bander entre. Puis ça, quand tu joues avec ça, ça sonne vraiment
comme le Térémine. Je vais vous mettre un petit extrait d'une autre vidéo YouTube que j'ai. D'ailleurs, lui qu'on vient d'écouter, c'est la chaîne Térémine Hero. Oh yeah! Ouais. Térémine. Térémine Hero, je vais vous mettre un autre. On cherchait le revendeur de Térémine et on a trouvé votre chaîne YouTube. Fait que tu vois le genre, là. Hmm. Fait que c'est pas mal ça. Je veux pas. J'ai encore d'autres extraits dans mon mitraillette Mario. C'est encore plus terrifiant parce qu'on entend taper en arrière Ouais. aussi. Mais là, c'est une vidéo avec. Je sais pas si lui tape ou s'il y a d'autres musiciens qui finissent par embarquer. Il y a un gars que sa job c'est de taper à terre à côté un Ouais, peu c'est fort. Là. Mais tu vois, là, on a vraiment la justesse parce qu'il y a Ouais. des. Tu sais, t'as des lignes pratiquement, là, des spots où tu fais. Tandis que faut l'autre, que tu tu mettes fais ton doigt. juste des Des mouvements dans le vide. Ouais, t'as juste l'air d'un magicien, exact. C'est cool ce que tu me dis, la Térémine. Wow, tu vas embarquer plein de jeunes dans cette drogue-là. Hein. T'as l'air d'un magicien, tu mets tes mains dans le vide, ça fait de la musique. Bonjour, je m'appelle Pidge, je suis téréminomane. Bonjour, Bonjour Pidge. Ok, ça c'est fini pour les bruits de fantômes à ce niveau-là. J'ai un dernier extrait parce que il fait partie du genre de Mario. J'avais envie de le mettre. Puis quand je dis j'ai un nouvel extrait, je veux dire j'ai deux nouveaux extraits. Deux derniers. Je mets le premier titre. Ok, il y a tout. Il y a tout dans cet extrait-là. Un orchestroïde pour commencer. Pour commencer un orchestrette. Ok, j'ai pas dit j'ai-tu dit non, c'est de Luigi's Mansion. Non, t'avais pas dit le nom. Je l'ai pas dit. Ouais. Bon. Luigi's Mansion, ce jeu de 2001 de la compagnie Nintendo. Compositeurs sont Kazumi Tokata et Shinobu Tanaka. Puis c'est pas la même famille, c'est pas Chip. La famille Chip. La famille Chip. Ben, c'est peut-être la même famille de loin, mais en tout cas, il n'y a pas de page Wikipédia. Ça. Luigi's Mansion, donc un jeu qui était au GameCube, où le protagoniste est Luigi, puis il est comme dans une maison hantée. Dans une mansion. Il est dans une maison hantée, puis tu sais, en gros, c'est qu'il était venu là avec Mario, puis ils sont perdus de vue, puis ils cherchent Mario, tu sais. Puis il a peur tout le long. C'est un peu ça. C'est ça, là, C'est qu'il a peur non-stop. Dans Toons, ce que je trouve cool, d'ailleurs, celle-là, c'est la version de Super Smash Bros. D'ailleurs, Okay. du tableau Luigi's Mansion. Mais je trouvais cool l'arrangement. Ce que j'aime là-dedans, c'est qu'il y a absolument tout. Ouais. Ou presque pas absolument tout. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments de la musique d'Halloween, de la musique un petit peu fantasmagorique. Il y a un orchestra hit juste pour notre bon plaisir. Ça fait pas du tout Halloween, mais on aime ça. Il y a au début le son un petit peu de Jack in the Box, qui est comme le genre de carillon, qui est assez. Qui arrive quand même dans la musique. J'allais dire du glockenspiel. Ou ça peut être du glockenspiel. Je vais le remettre. Rappelle que glockenspiel, ça veut dire jouer des cloches en allemand. C'est vrai, on en a parlé de ça. Ça, là. Ça fait boire ta musique d'enfant. Ouais. Puis je pense que c'est le côté creepy de genre. Tu sais, mettons, je sais pas si vous avez déjà été dans une maison qui est abandonnée, mais trouver un jouet d'enfant dans une maison abandonnée, ça fait peur. Quand j'étais. Ben là, je vais faire ça vraiment vite, là, mais quand il y avait une maison abandonnée dans le village d'où je viens. Je suis déjà allé, c'est la même. Il y avait des jouets d'enfants partout dans le tour en arrière. C'était terrifiant. C'était effrayant. Cette place-là, j'ai eu vraiment peur là-bas. Bon, ça en fait partie. Ensuite, ce qu'on a ici, de l'orgue d'église. De l'orgue à pipe. Ouais. Puis pas juste de l'orgue d'église. Ça, c'est... À quoi ça te fait penser, ce petit bout-là? Castlevania.
Ouais. OK. Puis à quoi ça te fait penser Le Castlevania? baroque. Le baroque. La musique baroque. Ça sonne comme du Bach. C'est vrai. Puis c'est pas vrai. juste n'importe quel Bach, mais... Attends un petit peu, je vais faire pause, là, parce que ça sonne... Ah, oui. C'est comme... Ça, c'est devenu un archétype, tu sais, une genre de cellule rythmique mélodique qui est... Tu joues un pattern qui est fait comme ça à l'orgue, ça sonne tout de suite horreur, Ouais. tu sais, Halloween. Halloweenesque. Ouais. Ça marche pas bien. Il y a du chromatique dedans. Il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre? En tout cas, il y a vraiment beaucoup de choses. Des glissando. Les glissando, Ouais. exact. Les glissando, on en a parlé de fantômes, parce que c'est les fantômes qui font... C'est ça, les glissando que ça représente. C'est ça que ça allait faire. Quand vous allez mourir, vous allez devenir un fantôme. Les glissando qui descendent souvent. Hein? Ils Ouais, montent ils rarement, descendent, ils descendent. ouais. C'est ça que ça fait, les fantômes. Ouais, ça descend. Puis j'ai fini mon Mario Extravaganza, je pense. Wow! Je suis désolé pour tout ça. Non, on s'excuse pas. Je suis content, on est de retour. Saison 2, on est de retour, segment mitraillette. Ouais, épisode c'est le fun, hein? C'est le fun de cette Moi, mitraillette. j'aime ça, c'est le fun. On est là pour écouter des extraits. Hein. Tu sais, je trouve que c'est bien plaisant qu'on explique des choses, mais j'aime aussi qu'on fasse découvrir de la musique à tout le monde. Parlant de faire découvrir de la musique, Êtes-tu prêt à avoir peur? j'espère que vous êtes prêts. Puis en plus, je trouve pas que c'est la pire des trois. Là. La première était quelque chose, je trouve la dernière, c'est vraiment la plus intense. On va écouter... Ça a l'air pour la fin. ouais, mais c'est pour ça que j'ai gardé pour la fin. On va écouter la pièce Step Into My Gardens du jeu BioShock. Ouf! Oh. Terrifiant. On écoutait donc cette pièce de BioShock. C'est un jeu de tir à la première personne qui est sorti en 2007, qui a été développé par 2K et publié par 2K. La musique a été composée par Gary Shyman, qui a composé la musique de tous les BioShock, de Middle-earth, Shadow of Mordor, Shadow of War, puis la musique de Dota 2 aussi, d'ailleurs. C'est-tu lui que j'ai dit qu'il avait fait la musique d'un genre d'émission des années 80? Tu m'as dit que quelqu'un avait fait ça, mais je sais pas pense si que c'est c'est lui. lui. On le saura jamais. Dans le fond, moi, ce que je voulais parler, c'est du violon. Cet instrument qui est souvent utilisé en horreur. Puis de pourquoi que ça devient fantasmagorique. J'allais encore dire spooky, mais c'est ça que j'ai écrit dans mes notes. C'est un beau mot, par exemple. Fait que je suis content qu'on C'est le le fun. dise. C'est pas un jeu qui s'appelle le Fantasma... Non, c'est genre Non, Phasmophobia. Phasmophobia, ouais, ok. Donc, c'est l'instrument que le violon, pourquoi ça fait peur dans l'horreur? Pensez à une pièce qui a du violon dedans normalement. Tu sais, c'est mélodique, c'est beau, c'est orchestral, c'est magnifique, ça a un beau son. Fait que de rendre cet instrument-là hors norme, ça fait comme l'effet inverse. Ça fait on parle beaucoup de malaise aujourd'hui puis de tension, ça crée de la tension. La première chose qui frappe beaucoup, c'est que le violon, c'est probablement l'instrument à cordes qui peut ressembler le plus à une voix humaine ou près. Ouais. Puis surtout quand on parle d'une femme ou un enfant qui crie. Oui. Ça peut être vraiment strident. Puis le vibrato ressemble beaucoup à la voix de l'humain aussi. J'utilise le terme pitch, c'est pas le bon terme en français, mais le pitch du violon aussi. Puis ça crée ce qu'on appelle une réaction de peur brute chez l'humain. Puis en anglais, c'est la Primal Fear Response. C'est une réponse normale puis d'une personne quand il est dans une situation qu'il n'est pas à l'aise. Le cerveau va créer un sentiment de peur pour que tu sois, dans le fond, en bon français, sur le gun. Pour que tu restes vigilant. Puis le violon, dans ces cas-là, quand il imite la voix d'un humain, ça fait peur. Donc,
Il y a des techniques qui sont utilisées qui permettent de mettre une espèce d'ambiance d'épouvante avec cet instrument-là. Ça s'appelle le sul-tasto ou le sul-ponticello. Dans le fond, c'est une technique de jouer sur la touche d'un violon. Mais qu'est-ce que la touche d'un violon? Parce que les instruments de musique ont tous des parties. La touche du violon, c'est la base du manche. C'est celle qui est la plus près de où est-ce qu'on joue normalement, là, à côté des genres de S qu'il y a sur le côté du violon. Juste au-dessus, il y a la fin du manche. Fait que quand on joue dans cette partie-là, ça fait un effet que le son il est distant, qui est vraiment plus loin. Ça fait un effet plus aérien. Puis c'est ça qui fait que c'est un petit peu plus terrifiant d'entendre le violon. Aussi, le dernier truc qui peut rendre le violon effrayant, c'est d'utiliser une technique inappropriée pour en jouer. Là, je répète ce que j'ai dit tantôt. Pensez à votre petit frère, votre petite sœur qui apprend à jouer du violon puis qui fait des fautes. Si vous avez déjà été dans la même pièce que quelqu'un qui apprend le violon et qui débute, vous savez à quel point ça peut être rough. Ouais. C'est surtout venant d'un instrument qui est vraiment super mélodique normalement. Tu sais, genre quelqu'un qui se plante en jouant de la trompette, ça va être fatigant, mais ça te fera pas peur. Tandis que là, le son, il va gratter, il va être strident. Et puis il y a beaucoup de... Je vais revenir avec le dernier extrait. Des fois, de gratter des cordes, ça fait un effet supplémentaire qui est pas bon, mais le but, c'est qu'on soit pas à l'aise en écoutant la musique. Puis je voulais terminer rapidement sur les intervalles. Je sais que là, on parlait de violon, puis là, je saute du coq à l'âne. Puis, dans le fond, un intervalle, ça l'aide beaucoup pour faire un sentiment de peur. Fait qu'on va écouter mon segment mitraillette de 2 segments. Oui. Puis on va écouter des extraits, moi, j'ai des cues sonores là, de un de mes jeux préférés, du jeu Left 4 Dead 2. Puis, sans le fond, on va... Vas-y. On les met tous un sur de l'autre. Ça dure 1 minute. Donc, on les avait toutes, là. Ouais, vraiment, ouais. On a les sons qui sont en profondeur, qui sont vraiment graves. Vraiment au violon pattern. puis au piano. Ici, on a oublié de parler de piano solo. Des fois, ça peut être un autre candidat à faire peur. On avait des bruits stridents, on avait des bruits soudains. On avait un intervalle qui revient souvent en horreur, qui est le demi-ton. Puis là, on parle pas de juste un demi-ton d'une autre note, mais c'est une note qui est jouée avec le demi-ton. Donc, par exemple, si tu veux faire Do et Do dièse ensemble pour faire peur. Attends, je vais le faire ici. Donc, c'est un intervalle qui fait un peu peur. Puis ce qui est le fun avec ces intervalles terrifiants-là, on a parlé du triton, là, on parle de celui-là, c'est qu'on peut, ensemble, on va jouer un jeu, ensemble et moi, Antoine et moi. Yes! On va construire un accord terrifiant. Parfait. Puis on va utiliser un accord qui l'est pas en plein milieu, mais qui va faire que le reste va être terrifiant. Fait que, là, dans mon exemple que j'ai ici, qu'on a testé tantôt, puis qu'on était, fait peur. C'est sûr que mettre plein de notes ensemble qui ne fit pas super bien, je consens que ça fait peur. Mais là, on va le construire ensemble. Si, par exemple, on commence avec un triton. Okay. Un bon vieux triton. Là. Bon. À partir de la note la plus haute, on va faire son accord majeur pour rendre ça beau. Là, à partir... Bon, fait que là, si on fait le triton et ça ensemble, on est déjà malaisé, mais pour rajouter une petite touche, là, tu sais, la dernière note, là, si tu peux jouer sa 7e à l'accord majeur? Ouais, si tu veux, je peux même le faire moi. Là. Ah! C'était ça? Ouais, okay. Ouais. Et vous comprenez que, là, on peut en rajouter là, par-dessus, mais c'est trop. D'habitude, 3 petits segments, 3 petits bouts d'intervalle, mais on a mis un intervalle qui n'était pas terrifiant dans le tas. On a mis une majeure. Ah, il y a plein d'intervalles qui sont... d'intervalles. Il y a plein d'intervalles qui sont pas terrifiants. Il y a une belle majeure, il y a une tierce ici, il y a genre... Même c'est ça. C'est pas si pire, tu pourrais... tout ensemble, tu pourrais même... Donc, c'est ça. Fait que dans le fond, dans la construction d'accords d'horreur, puis là, c'est l'exemple que je peux vous donner, mais là, c'est de film. Le film Psycho, il fait ça. Puis lui, il utilise ce qu'il appelle un tétracorde chromatique. Ça, c'est un beau terme que vous pouvez utiliser dans vos parties de Noël bientôt. Faites-le. Dans le fond, un tétracorde chromatique, c'est donc un accord qui est fait sur plusieurs octaves. C'est très compliqué à expliquer quand j'ai oublié de me noter plus que ce que j'ai écrit. Donc, par exemple, on va prendre 4 notes qui se suivent. Donc, Do, Do dièse, Ré, Ré dièse. OK? Donc, on va faire avec, mettons, avec la main gauche, je peux faire un Do puis un Do dièse.
ensemble. Tu peux même les faire sur des octaves différentes. Ah si ouais, tu veux. mettons comme ça. Là. Puis après ça, avec ton autre main, tu peux faire Ré et Ré dièse ensemble. Sur 2 états différents. Et voilà. Puis ça, c'est l'accord qu'on entend dans Psycho. Qui fait pin, Nice. pin, pin, pin. Aussi, on l'entend un peu dans d'autres films d'horreur. Au violon. Au violon. Là, on utilise notre son spooky. Ouais, là, mais... c'est plus le même genre de fantasmagorique. Non, c'est ça. C'est plus aussi fantastique. C'est plus le même fantasmagorique que jadis. Vous voyez aussi que la construction d'accords, ça joue pour beaucoup, finalement, avec le violon. Puis, tu sais, le violon, c'est vraiment, je trouve, c'est l'instrument par excellence des films d'horreur. Dans les jeux aussi, on en parle beaucoup. Mais je vais en revenir dans le prochain segment. Encore sur mon ami, mettons, si le je mets violon. moins de cut-off, ça serait déjà peut-être un peu mieux, sans doute. Ça, c'est déjà un peu plus... C'est genre, Antoine, voici ta note de géographie, 32%. Oh non, ouais, c'est comment ça s'appelle l'instrument là, qu'on parlait? Là? Le thérémine? Il n'y a plus de thérémine pour le party à soir. Point. Donc, ça couvre tout. Là, on est rendu à parler de thérémine, fait que je pense qu'on peut passer au prochain Super, appel. yes, sir. Moi, j'ai oublié de faire jouer un extrait de mon dernier segment. Joue-le. Non, je peux pas, parce que le but de l'extrait, c'est de le faire jouer, en fait. C'était un deuxième extrait de Luigi's Mansion. C'est... écoutez, c'est le bout où Luigi se promène puis il chante cette tune à Rome. Ça me faisait mourir, là, C'est quand même bon. C'est bon, ouais, quand même. T'avais pas de quoi tu voulais dire à propos de ça? Ben aussi. oui, c'est juste parce que ça, c'est quand tu te promènes dans la mansion à un certain endroit, je sais pas, j'ai pas joué, mais c'est quand Luigi est full heal, quand il est full health, quand il est plein de vie. Il a tous ses points de Il a vie. tous ses points de vie. Il chante comme ça. Puis là, j'ai checké une version quand il est moyen, puis quand il est genre presque mort. Puis il est de plus en plus... c'est de plus en plus creepy comment il chante, genre. Il chante de plus en plus mal. De plus en plus fantasmagorique. De plus en plus... Creepy, c'est pas ça, là. Non, c'est pas creepy, mais dans le sens qu'il est magané, puis il est un peu... Tu sais, il y a un peu dans ce jeu-là, et aussi dans Don't Starve, dont j'ai pas parlé, mais il y a l'aspect de la sanité. Ton personnage devient insane in the membrane. Il devient comme fou dans la tête, là, parce qu'il a peur. Puis tu le vois full, Luigi, c'est ça, on dit, c'est jouer à Luigi qui a peur. Puis dans le fond, sa vie, ça représente un peu ça. Genre, sa santé mentale, puis il devient de plus en plus crackpot, puis c'est pour ça qu'il devient à genre chanter de façon de moins en moins bien, puis dans Don't Starve, c'est une mécanique du jeu qui est très présente aussi dans ce genre de... Et on a eu en plus un petit extrait de Theremin là-dedans. Mais là, c'est fini le Theremin, je vous le jure. Là, on tombe dans un autre registre. Je te le jure, man, j'en fais plus de ça. J'en ai trop fait de Theremin, j'ai mal à la tête. Moi, mon dernier segment est encore un petit peu mitraillette. Il va être un peu plus mitraillette au sens où je vais encore moins m'attarder sur chacun d'entre eux. Je vais commencer, j'ai un petit peu quelques extraits du jeu Friday the 13th au NES. C'est un jeu de 1989. Ça, c'est mon bout de Party Chiptune, d'ailleurs. Préparez-vous. Vous savez que la chiptune n'est jamais bien loin avec nous autres. Un jeu de la compagnie Atlus. Le compositeur est Hirohiko Takayama. Puis, c'est ça. Je vais faire jouer mon premier extrait. Il y a à peu près 4 tunes dans le jeu. Je vais en faire jouer 3. Et les loops durent environ 6 secondes. All right. Donc, parlez-moi de ça. Je vais mettre, premièrement, le thème de la cabine. Quand tu parce que c'est le jeu Friday the 13th. Fait que, en gros, tu es à Crystal Lake et il y a Jason qui tue tout le monde. Et toi, tu représentes... tu joues des moniteurs d'un camp de jour. Fait que t'en as 6, si je me trompe pas, qui ont toutes des stats un peu différentes. Puis quand tu peux alterner d'un à l'autre pas mal n'importe quand, mais quand il y en a un qui meurt, tu peux plus le prendre. Fait que c'est très difficile comme jeu. Ça, c'est le thème quand tu visites une cabine. Genre une petite maison. Là.
écoute, Belle descente chromatique. belle descente chromatique, un peu tonale, Ouais. puis là, ça change direct, quelque chose de pas tonal. C'est un petit peu fantasmagorique. On l'a pas mentionné, je pense, mais le chromatisme, si vous avez pas remarqué encore, c'est très effrayant. là. Mhm. Mais c'est pas très effrayant, mais On en a parlé ça un peu rentre bien dans le tantôt, là, ouais, mais- ça rentre bien dans le concept de l'horreur. Ah, c'est le loop est un loop est un peu plus long, il y a un autre petit bout. Ça, c'est un bout de plus tendre. Ouais, un bout de plus tendre quand même. Ça, c'est dans les cabines. Ensuite, t'as. Je vous ferai un bout rien que pour le fun. Il y a rien. C'est moins Halloween, ce bout-là. Mais le bout de quand tu mènes dans le stage team, le genre de map. Là. Et voilà pour le loop. Donc, ça, c'était le thème. Et parfois dans le jeu, que ce soit dans le world map ou dans les cabines, ben, parfois, on va rencontrer Jason. Puis là, comment ça va sonner, vous pensez? Et oui, un loop encore moins long. En arrière, c'est quoi les deux notes? Déjà, c'est entre deux notes du piano. Donc, Ok. ça va bien. Ma question, c'est si tu un triton? Non, Non? c'est une tierce majeure, mais Ah. ouais, c'est ça. Avoir des demi-tons à côté. Ouais, des petits demi-tons. Là. Ouais, Je vais ouais, parler c'est ça. d'ailleurs dans le deuxième segment qu'on a passé trop vite. J'aimerais faire un gros shout-out au White Noise qui fait un fou moment de percussion. Oui. Oui. Ça, c'est toujours bien important. J'adore ça. Ouais. Donc, c'était à peu près la bande sonore intégrale de Friday the 13. Presque. C'est quoi la tune que t'as pas mis? C'est la tune de quand tu bats Jason. Ah, Puis c'est comme un peu de finale. ah, ben, je comprends. Là. Avoir d'ici, je l'aurais mis. Ça durait sûrement 3 secondes. Non, en plus. fait, il y en avait deux autres. Il y en avait une de 3 secondes qui est basically un accord ou un effet spécial quand il arrive une affaire, je pense. Puis l'autre, c'est la tune de quand tu bats Jason. Et juste dire, je suis désolé de divulgacher tout le monde dans ce jeu-là. Quand tu bats Jason, il est très dur. Là. Mhm. Le World Map, ça peut être facilement un labyrinthe puis tout. C'est super tough. Puis quand tu finis par le battre, le jeu recommence et il faut que tu le rebattes et il est plus fort. Ouais. Puis tes bonhommes sont pas healés, tes bonhommes morts sont toujours morts. Fait que là, si tu réussis à le battre, faut que tu le rebattes encore une deuxième fois. Après ça, il revient, il est encore plus fort. Puis là, un coup, tu l'as battu, là, t'as gagné. Hey, les jeux de NES, Faut que là, tu le battes 3 fois, Les t'as jeux- aucun moyen de saver. C'est absolument terrible. Faut vraiment juste connaître le les jeu. jeux Là. de NES, dans le temps, ils étaient comme C'est hey, l'enfer. fuck this shit, vous allez avoir de la misère. Là. Vous voulez jouer à mon jeu longtemps, il n'y aura pas de DLC, le jeu va être juste super tough. Ouais, c'est manger de la chenoute. Ouais. Le deuxième jeu que j'ai 3 jeux là, dans mon petit extrait, mais là, j'ai pas 2 extraits. Peut-être que j'en ai 2. Tes loops font-tu 3 secondes? Non, eux, ils sont un petit peu plus longs, mais je ne vais pas les faire runner longtemps. Là. Celle-là, c'est un jeu que je ne connaissais pas. Je l'ai découvert dans mes recherches et il sonne pas tellement Halloween, ce thème-là, mettons en particulier. Là, je cherche en vous parlant. Là. Mais le jeu est quand même creepy. Parce que. J'ai juste le deuxième. Ah, j'ai juste pris le deuxième thème. Bon, c'est pas grave. C'est le jeu Monster Party. C'est un platformer full très platformer de NES. Là. C'est rien d'extravagant, mais le thème est super Halloweenesque. Genre, quand tu choisis, puis je pense que c'est un peu une caricature aussi de jeu d'horreur et j'avais lu de folklore d'horreur japonais. Il y a Ok. des monstres que c'est comme des chiens avec des faces d'humains ou Nice. des affaires comme ça. J'aime ça, moi. Ça, c'est du body horror, j'adore ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est mon comme- genre. les Japonais sont bons là-dedans. Ah, en ils sont général. vraiment bons. Puis c'est ça, c'est ce jeu-là. Donc, attends, je me suis même pas noté composition, j'ai rien fait de tout ça, c'est pas grave. J'ai trouvé ça drôle, c'est un jeu de 89. Tous les jeux que j'ai choisis sont tous de 89 C'est d'ailleurs. une hein, année pour ça. très effrayante. Ouais, c'est une année prolifique à niveau de. Ouais. Donc, le jeu s'appelle Monster Party et la compagnie qui l'a développé s'appelle Human Entertainment. Exactement un nom de compagnie que les monstres feraient s'ils voulaient se faire passer pour des humains. vrai. Juste dire. Fait que, en tout cas. Puis là, je pense avoir 2 thèmes. Je vais juste en prendre un des 2. C'est correct. C'est le Ending Part 3. Le Ending Part 3, en tout cas. Ouais, je mets ça.
surtout l'intro. Ouais, qui est, j'aime beaucoup le white noise qui fait comme la pluie battante là, Ouais, derrière. ouais. C'est cool. là. C'est bien fait quand même, hein, parce qu'il y a le vent slash la pluie, Ouais. le petit le bruit de fantôme. Ouais. Puis après ça, puis les petits arpèges qui font presque genre classique, là, genre Ouais. par-dessus ça. Tu sais, Un peu je trouve, baroque. un peu baroque, exact. Un peu Ouais. baroque. Ça me plaît quand même. Je vais être l'ami qui a appris un terme, je vais le surutiliser jusqu'à la fin de mes jours. Exactement. C'est un peu baroque, ça, du C'est un petit marimé. peu, exact. C'est un petit peu fantasmagorique, cette musique populaire que j'écoute. Je veux pas être ce gars-là. Non, non. Aussi, juste dire, là, vous voyez pas le art, si vous voulez, vous pouvez aller le voir. Je sais pas, je l'ai vu. Je l'ai vu, puis pour vrai, là, et c'est moi, ce que je voyais dans les commentaires de gens qui ont joué quand ils étaient jeunes, évidemment, ça m'aurait fait super peur, ce jeu-là. Ah, c'est sûr que moi aussi. C'est sûr que oui. Puis, Ouais. C'était l'image titre qu'on voyait, Ouais. là, genre la grande bouche avec Ouais, des yeux qui avec te des regardent. dents puis des là. yeux qui te Ouais, c'est regardent. terrifiant. puis tu sais, j'ai regardé un genre de let's play pas long, là. Le premier tableau, au début, tu sais, tu vois un peu des squelettes puis des monstres comme ça. Puis quand tu passes un certain point du tableau, les roches se transforment en crânes pleins de sang. Genre, c'est vraiment comme tout fait peur d'un coup. C'est quand même raide, là, tu sais. Puis, bon, là, évidemment, quand tu découvres ça à 35 ans, c'est quand même relax. Ouais, là. c'est chill. là. C'est chill, mais bon. Je vais... C'est pas comme si c'était genre simulateur de payer tes impôts 2025. là. Ça, tu me dis ça, puis j'ai tout de suite le Uncanny Valley, là. J'ai peur. Je vais finir avec un dernier extrait que j'ai pas envie de présenter parce que c'est mon extrait de joke dont je vais pas t'en parler, mais que ça me faisait rire. Et c'est un jeu que j'ai actually joué. Mon frère avait cette cassette-là quand j'étais jeune. Reconnaissez-vous ça, tout le monde? Avoue que t'as juste mis ça pour les orchestroïdes. Un peu. Non, en plus, parce que je me rappelais du jeu, puis je me rappelais qu'il y avait la toune Ouais. en chiptune. Puis finalement, en la réécoutant, c'est pas ce que je me rappelais avec le petit beat un peu plus... Très un peu plus- tropical. ouais, un peu plus fiesta tropical, là. C'est la toune, si vous l'avez pas reconnue, c'est la toune de la famille Adams, cette série des années 60. Mais ils ont fait un jeu au NES avec ça qui s'appelle Fester's Quest. Fester qui est Uncle Fester. Ouais. C'est un jeu en genre de... C'est un shoot 'em up C'est un personnage que tout le monde avait envie de jouer. que là. tout le monde avait envie de jouer, vraiment. C'est un shoot 'em up avec lui qui a un genre de bizarre de gun puis qui tue des monstres. Puis la famille Adams est littéralement un prétexte dans le jeu-là. Là. C'est un chef-d'œuvre. Ouais. Un jeu, encore une fois, de 89. La compagnie Sunsoft et le compositeur, c'est Maoki Kodaka. Alright. Très excitant. Puis je dis compositeur, mais finalement pas cette tune-là, parce que Pas ça, ça, c'est actually le thème de l'émission. Tu sais. Fait que en tout cas, ça me faisait bien rire. Bon, là, ça, c'est le fameux moment. Là. C'est le fameux moment où on a peur pour vrai. Sortez votre chronomètre. Là. Dans 3 minutes 10, c'est là que le fameux jumpscare. Fait que vous pouvez, en bon français, le wigner puis vivre avec. Mais là, vous êtes avertis. Vous pouvez pas nous chicaner parce que vous avez eu un peu peur. Là. Je vous l'ai dit. Même moi, j'ai fait le saut quand je l'ai entendu la première fois. Tu veux-tu que je le mette, on le met-tu au complet? Mais là, c'est super fort. Tout le monde a peur. Non, on va le couper après le jumpscare parce que je suis un connard. Donc, on va écouter la pièce It Had to Be Unitology de Dead Space 2.
J'avais dit, je vous laisserai sans le jumpscare. Donc, ouais, on écoutait la pièce État to Be Mythology. Dead Space, c'est un jeu de survie et d'horreur qui est sorti en 2011, qui a été développé par Visceral Arts puis publié par Electronic Arts. La musique a été composée par Jason Graves, qui a fait, et attachez vos trucs, la musique de Dora the Explorer Journey to Purple Planet. Ça me faisait bien rire. Mais il a fait beaucoup de jeux d'horreur. Sinon, il a fait Dead Space, toutes les séries. Il a fait Until Dawn, Fear 3. Puis, on va le glisser parce qu'on est des fans. La musique de Might and Magic Heroes 6. Ce fameux Heroes dont on a joué tous 5 minutes et on a regretté de l'avoir acheté. Donc oui, il est très dans la musique d'horreur, Jason Graves. C'est vraiment, je pense que c'est surtout Dead Space qui l'a popularisé dans ce milieu-là. Vous avez remarqué qu'il y avait, comme je disais à Antoine, je l'ai dit en anglais, je vais trouver une francisation de ça. Là. Il y avait beaucoup de vide dans le morceau qu'on a écouté, dans la pièce qu'on a écoutée. Mais le vide puis le silence, on en a déjà parlé dans la première saison, mais c'est un élément en musique qui est comme très lourd. Ça crée un truc qui s'appelle de l'attente. Notre cerveau va inconsciemment vouloir remplir le vide qu'on entend. Fait qu'il va vouloir qu'il y ait de quoi qui arrive. Puis là, il y a un petit côté d'atonalité, il y a un côté de tout là-dedans. Puis j'en arrive à parler du fameux jumpscare. Parce que je vais vous apprendre peut-être quelque chose que vous ne saviez pas sur vous-même, sur les jumpscares. Ce qui vous fait peur dans un film d'horreur que vous faites le saut, c'est pas le saut en tant que tel, c'est le fait qu'il peut en avoir un n'importe quand. Fait que dans la partie juste avant le morceau qu'on écoutait, avant qu'il y ait le jumpscare à 3 minutes 10, plus je dis jumpscare très largement parce que j'ai déjà vu pire dans ma vie. Là. J'ai vu Antoine et moi, on a déjà vu des vidéos flash quand on était ados, qu'il y avait des jumpscares, puis ça nous a fait peur. Sur Newgrounds en 2004. Genre, écoutez la chanson de Noël à l'envers, il y a un message subliminal, puis c'est juste un gars qui crie. Ouais, c'est ça. Tu penses que c'est un creepypasta, finalement, c'est un jumpscare. Exact. Fait qu'en gros, ce qui fait peur en musique, c'est de créer une attente vers quelque chose qui peut être terrifiant. Donc, dans ce cas-là, il y a une espèce de build-up de violon juste avant. Là, tranquille, t'es comme, ça va, la musique, elle va piquer. Fait que t'attends que la musique, elle soit plus intense. Puis finalement, elle devient intense d'un coup. Ce qui est important à savoir aussi, c'est la musique de Dead Space est très reliée au cinématique. J'ai essayé de dire le mot cinématique toute la journée à ma job, j'ai été incapable. Donc, toutes les cinématiques du jeu. Fait que ce qui est vraiment bon de ce que des pièces de Jason Graves, de ce qu'il a fait, c'est qu'ils vont tous synchronisé très bien avec les cinématiques du jeu. Tu sais, c'est un jeu qui est très cinématographique, là, pour abuser du mot cinéma. Ben, ça sonne comme ça. Ça sonne comme un film. C'est une expérience comme de film d'horreur. Ça se rapproche beaucoup du film d'horreur en tant que tel, cette série-là. C'est un jeu d'action quand même, puis de survie. Donc. Fait que selon ça fait longtemps qu'on a parlé de lui, de 8-Bit Music Theory, qui a une très bonne vidéo sur la musique de Dead Space, que je vais flotter un peu sur ce qu'il dit, mais je vous recommande d'aller voir la vidéo par vous-même, parce que ce qu'il y a de plus mort dans le podcast en ce moment, c'est la playlist. Allez-y vous-même, là. Ouais, donc il y a 3 thèmes dans la musique de Dead Space. L'écriture atonale, l'écriture aléatoire, puis il utilise un terme que j'ai très francisé à ma manière, qui est l'écriture dégueu. L'écriture dégueu, ça se veut être comme une espèce de composition qui a pas de sens ou qui rentre dans des espèces de mimes de l'horreur, genre. Genre, par exemple, le sentiment d'anxiété d'une note qui ondille entre son demi-ton plus grave et plus haut, mais lentement. Ça fait un sentiment d'anxiété. Il rentre ça dans ce qu'il appelle l'écriture dégueu. Okay. Sinon, les thèmes dérangeants, il y en a beaucoup. Comme répéter un même thème, mais changer la dernière note du thème à chaque fois pour une note qui est hors de la gamme. Là. Donc, on rentre un peu dans la tonale en même temps, mais si par exemple on fait Ré, Mi, Fa, Do, mais après ça, tu refais un autre Ré, Mi, Fa, puis une note de ton choix. Puis, peu importe. L'exemple que je voulais donner, en fait, c'est que qui est aussi mon fun fact du jour. Le thème de Dead Space, c'est Ré bémol, Mi, La bémol, Ré bécor. Ouais, c'est ça. Attends un peu. Je peux le faire si tu veux. Okay, hey, tout le monde, mesdames et messieurs, pour la première représentation de Alt Faut le switch de bord. Ouais, c'est ça. Pop. Vas-y, non, c'est. J'ai les juste ici. Oups, je l'ai pas eu. Attends un peu. Donc ça, c'est le thème principal de Dead Space. Il revient souvent, c'est le leitmotiv, en fait, je voulais dire. Et ces notes-là, quand elles sont écrites, ça fait D-E-A-D, comme Dead.
C'est le thème principal de Dead Space 2. Il revient vraiment souvent, puis souvent, il va comme revenir puis faire... peu importe une autre note qu'on s'attend pas. Il part de ça, puis il va ailleurs. Fait que c'est là l'espèce de thème récurrent qui change un peu à gauche, à droite. Sinon, pour la technique aléatoire, c'est une technique d'écriture, en fait, parce que 8-Bit Music Theory a eu accès aux partitions du jeu. Qui a été qui a été montré par Jason Graves. Puis il y avait beaucoup de parties qu'au lieu que c'était qui écrivaient des notes, par exemple, il écrivait glissando vers la note la plus haute que tu peux faire. Ouais. Ou scratcher des notes avec des X, là, scratcher des notes sur le violon. Ou un dernier qui faisait, c'est des harmoniques. Ouais. Si tu veux pas des harmoniques, c'est quand on appose son doigt sur la corde sans faire de pression avec un instrument à cordes, puis qu'on joue les cordes principales. Ben, la partie principale, on joue. Par exemple, harmonium. Ils font beaucoup d'harmoniques dans leur tune. On entend souvent les petits trucs de git vraiment cute. Au début, à 12 cordes, là, tu sais. Mais au violon, ça sonne pas comme ça. Ça sonne différent. Puis c'est un peu à partir de la technique aléatoire. Puis pour l'écriture atonale, je reviendrai pas parce qu'on en a déjà parlé en masse. Puis je veux pas non plus brûler un magnifique sujet qui, tu sais, ça pourrait être un sujet d'un épisode à la saison 2. On ne sait pas. Donc, c'est un peu ça. Je suis allé rapidement sur Dead Space, mais je recommande vivement d'aller consulter la vidéo de 8-Bit Music Theory. Une chose que je voulais rajouter, je sais, une fois de plus, je saute du coq à l'âne. À propos de Earthbound, je veux juste dire le gros clash avec le combat contre Gigas, là, la musique qu'on a écoutée, c'est pendant que tu te bats contre le boss de la fin, d'ailleurs. Tout le jeu est très coloré, puis comme tu joues 4 enfants qui essayent de sauver le monde. Puis il y a juste le combat contre Gigas qui est vraiment bizarre, là, parce que le boss, c'est comme une espèce de tapisserie en arrière avec plein d'images dégueu, puis des faces, c'est comme en rouge sur un fond noir, puis t'as des faces qui crient, genre, à un moment donné, t'as genre un embryon d'enfant qui apparaît, genre. C'est quand même effrayant, Earthbound. Puis je me rappelle que quand il est critically wounded, là, l'animation se déplace en diagonale vers en bas à droite, puis elle flash, le rouge flash dedans, là. Mais en tout cas, c'est une espèce de côté, comme ce qui est bon dans l'horreur, c'est d'aller tout le contraire de ce qui se passait juste avant. Ouais. Parce qu'encore une fois, on répète, de passer de confort à inconfort, ça fait peur. Donc, c'était ça pour Dead Space. Je suis allé très brièvement, mais je recommande une fois de plus la vidéo de 8-Bit Music Theory. As-tu peur? Moi, j'ai tout le temps peur. Moi aussi, j'ai tout le temps peur. J'ai tout le temps peur. La vie, ça fait peur. Ouais. Tu sais, l'expression trick or treat, là, genre un truc ou une gâterie, genre. Ouais. Imagine si le truc, c'est genre un kickflip ou genre un 360 nose flip, là, je sais pas. Un dark slide. Donne-moi des bonbons, sinon je te fais une dark slide. Je rappelle que la suite de cette chanson-là, c'est Smell My Feet. Fait que peu importe ce qui se passe, il faut que la personne sente tes pieds. C'est vrai, c'est vrai. C'est terrifiant, l'Halloween. Ben, j'espère que vous allez pouvoir en profiter de côté effrayant, que ce soit en écoutant des vraies choses d'horreur ou en étant un méchant fantasmagorique dans les années 50 à grand coup d'orgue domestique. Ouais, j'espère que vous allez ressortir toutes les Resident Evil puis jouer un après l'autre. Puis savez-vous ce qui fait pas peur? Quoi? Comment on nous rejoint? Ah! Si vous voulez nous rejoindre, on a le meilleur moyen, c'est notre courriel qui est podcastaltf4@gmail.com. C'est des recommandations, des suggestions, des idées. Vous voulez nous faire écouter votre musique chiptune, vous avez une photo de votre chat qui est super cute. Vous pouvez nous envoyer. Sinon, on a nos médias, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube maintenant. Patreon. Si vous nous écoutez déjà, vous nous écoutez déjà sur Patreon ou YouTube, mais si vous voulez faire écouter ça à un ami, YouTube c'est plus facile, Patreon c'est plus cool pour nous, mais on comprend que YouTube c'est plus facile pour les amis. Ben, les deux marchent très bien, là, ceci dit. Là. Ouais. Puis ce qui marche bien, c'est l'horreur. Ça fait peur. Ça marche bien. Fait que là, c'est le temps, sortez vos costumes terrifiants, là. Allez dans le bar du coin, là, puis faites peur au monde dans la ruelle. Oui. Costumé en creeper de Minecraft. En sexy creeper de Minecraft. Sexy creeper. Stupide sexy creeper. Mais bref, profitez bien de ce temps Halloweenesque qui est l'Halloween. Puis nous, on va vous dire à un prochain épisode. À très bientôt. Au revoir. Bye.